85 000, notre chiffre du jour, c'est le nombre de logements qui feront l'objet de l'enquête de l'INSEE. Opération recensement, plus de 200 agents mobilisés. Vous les verrez 5 semaines durant, frapper à votre porte. Question-réponse à remplir, un formulaire papier par logement. Tous les détails, Christian Bonnardel. Marie-Jessica est l'un des 40 agents recenseurs de la ville de Saint-Denis. En charge du quartier de la Bretagne, elle sonne chez Chantal. Elle présente sa carte officielle. Chantal lui ouvre sa porte. Le recensement peut commencer. Est-ce que vous avez vu qu'on peut se recenser par Internet aussi? Tout à fait. Oui, est-ce que vous avez Internet chez vous? Non, Pas très au fait avec Internet, Chantal choisit de répondre au questionnaire papier. Elle comprend l'importance du recensement. Pour moi, c'est très important. Mais c'est dommage que les gens ne veulent plus se faire recenser. Bon, il y a la méthode Internet, certes, aujourd'hui, mais c'est dommage parce qu'ils ont eu beaucoup de refus par rapport... Les gens ne veulent pas ouvrir leur porte pour être recensés. Parce que c'est pour le développement de la ville, dans quelques années d'ici, ça va nous rendre service, ça. Les journées des agents recenseurs sont plutôt bien chargées. Ils ont 5 semaines pour remplir leur mission. Je recense le quartier de la Bretagne. Ça se passe plutôt bien, les gens sont plutôt compréhensibles. Sauf qu'on a plus de monde vers 4h jusqu'au soir que le matin. Les agents recenseurs sont chargés de venir au bureau 2 fois par semaine pour faire le point, parce que bon, ils ont un tableau d'avancement. Ils partent sur le terrain donc le jeudi, vendredi, même le samedi, il faut travailler. Et puis ils reviennent le lundi, puis ils repartent sur le terrain le mardi, mercredi, et ils reviennent le jeudi ensuite. Le recensement est effectué en partenariat étroit entre les communes et l'INSEE. Il est obligatoire de s'y soumettre car il permet d'anticiper les besoins des communes. C'est un acte civique qui permet de suivre l'évolution de la population française. Donc il est utile à tous car il permet de réaliser des projets qui concernent l'ensemble de la population, tels que par exemple l'ouverture des crèches, la construction de logements ou encore la mise en place d'un réseau de transport en commun. Et pour rassurer ceux qui auraient peur de donner des renseignements sur leur mode de vie, l'INSEE est très clair quant à leur utilisation. Seul l'INSEE est habilité donc à exploiter les données collectées lors du recensement. Il ne peut y avoir aucun contrôle administratif et fiscal. Environ 20% des Réunionnais ont opté pour la méthode de recensement par Internet. Mais attention, il faut respecter les délais.